que le Seigneur va nous donner aujourd'hui. On va rentrer dans le vif sujet. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Tout chrétien doit savoir que nous sommes le temple de Dieu. Je suis une maison de Dieu. Et l'Esprit de Dieu doit habiter en nous. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu habite en vous. C'est très important. Lorsqu'un chrétien sait déjà que je suis la maison de Dieu, je suis le temple de Dieu, la demeure de Dieu. L'Esprit de Dieu vient habiter en moi. Et lorsque l'Esprit de Dieu habite dans une personne, c'est pour le diriger, l'éclairer, l'enseigner, parce que l'Esprit de Dieu enseigne toute la vérité. Amen. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Il me dirige près des autres. La question que nous devons poser, à savoir, ai-je l'Esprit de Dieu en moi, en tant qu'enfant de Dieu? Est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit, c'est, comme on dit, c'est le moteur. Ça, les gars, il faut avoir un moteur. Si la voiture n'a pas de moteur, la voiture ne marchera pas. Mais il faut qu'il y ait quelque chose qui va les diriger, les guider, l'amener quelque part. C'est le Saint-Esprit. Pour les hommes, c'est le Saint-Esprit qui est la base de toute la vie chrétienne. Tu ne peux pas être chrétien sans le Saint-Esprit. Il faut le Saint-Esprit pour qu'il te dirige, qu'il te guide, qu'il te montre la voie du Seigneur. C'est très important. Nous allons maintenant prendre le psaume. Zabouri. Zabouri. Psaume 23. Zabouri Ishiri Naka. Psaume 23. Le verset 2. On va prendre le parti B. Il me fait reposer dans le verts pâturages. Ça, cette partie, nous l'avons fait, je pense que c'était l'autre dimanche. Mais on se trouve à la partie B. Il dit, il me dirige près des eaux paisibles. Aniongo sapa maji. Maji ya maji. Ya matulivu. Maji ya matulivu. Voilà. C'est vrai. Je vous sens pour vous. Ananiongoza kwenye maji Kando ya maji. il me dirige près des eaux paisibles. Ça, c'est David qui a été parlé. David dit que Dieu le dirige près des eaux paisibles. Si la Bible précise les eaux paisibles, c'est qu'il y a aussi des eaux qui troublent. C'est ça la Bible. Amen. Dieu dirige David vers des eaux paisibles. Pas des eaux qui troublent. Non. Vers des eaux paisibles, maturises. C'est calme, tranquille. Il y a de la paix. C'est les eaux où Dieu dirige David. Dans notre prière, nous tous, on a prié au Seigneur, dirige-moi près des eaux paisibles. Tous les eaux qui sont sur la terre ne sont pas forcément des eaux paisibles. Mais il y a seulement cette eau ici que David dit qu'il me dirige près des eaux paisibles. Dieu te dirige parce qu'il est le bon berger, selon le verset 1. Si Dieu est ton berger, il ne doit pas t'amener vers les eaux qui troublent, mais vers les eaux qui te donnent la paix. Amen. Les hommes se bagarrent pour rien. On se bagarre pour rien. Nous devons prier, Seigneur, dirige-moi près des eaux paisibles. C'est vrai que notre prière de tous les jours. Maintenant, la question que nous nous posons, quelle est cette eau paisible où Dieu dirige David? David aujourd'hui n'est pas là, David ne existait plus à chaque fois. Mais cette parole reste pour moi pour
ça va nous créer des problèmes. C'est Dieu qui sait où se trouvent les eaux paisibles. Résultat dans la Bible. Proverbe. On va chercher les eaux paisibles. Proverbe. Mezali. Voilà. Proverbe 18, verset 4. Proverbe 18, verset 4. Il me dirige près des eaux paisibles. Qu'est-ce que signifie les eaux paisibles? Où Dieu doit te diriger, doit me diriger, doit nous diriger. Si Dieu réellement est notre berger, il va t'amener où? Nous, on va t'amener où? Où est-ce que Dieu va nous amener? Il faut qu'il nous amène ici, vers les eaux paisibles. Proverbe 18, verset 4. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. Les paroles de l'homme, de la bouche d'un homme, sont des eaux profondes. Les eaux profondes, c'est la parole de Dieu. C'est que les eaux paisibles, c'est les eaux, la parole paisible. Maji matulivu ni neno la Mungu. Maji matulivu ni neno la Mungu. Mungu anakusha kupeleka kwenye maneno yake. C'est la parole de Dieu qui donne la paix. C'est la parole de Dieu qui donne la joie. C'est la parole de Dieu qui donne l'abondance de la vie chrétienne. C'est dans la parole de Dieu. Les gens se bagarrent souvent. On se bagarre pour les voitures. On se bagarre pour la maison. On se bagarre pour la nourriture. On se bagarre pour le travail. Ça, on se bagarre. C'est parce qu'il n'y a pas la paix dans tout ça. Il y a des gens qui tuent les autres juste à cause simplement de la vie. L'argent. Parce que dans tout ça, il n'y a pas la paix. Hakuna amani pesa, hakuna amani kutafuta nyuma, hakuna amani kupata piki, hakuna amani. Amani iko ndani ya neno la Mungu. Amani haiko nje ya neno la Mungu. Amani iko ndani ya neno la Mungu. Tumeona kila mtu mmoja anafuata neno la Mungu, atapata amani tu. Atapata amani. Hiyo ndio la paix dans la parole. Celui qui cherche la parole trouvera la paix dans la parole. Et c'est là où Dieu veut que nous tous, nous soyons là, la parole de Dieu. Quelqu'un qui s'éloigne de la parole de Dieu, il aura des troubles. La parole des hommes crée des troubles. La parole des grands-parents crée des troubles. Mais la parole de Dieu ne crée pas des troubles jamais. Ça créera toujours la paix, la joie et l'abondance. Quand l'Esprit de Dieu est à nous, il vient nous diriger près des eaux paisibles. Il veut nous diriger vers la parole. C'est pourquoi je sais, c'est moi. L'Esprit de Dieu vous conduira dans toute la vérité. Il vous dirigera dans toute la vérité. Ataongoza kwenye neno la ukweli. Neno la Mungu hapana. Neno la ukweli. Tunapaswa kuwa tunaomba Mungu kweli. Hii neno la kweli ndio ndani yetu. Juu hii neno la kweli ndio tupatia mwangaza kuingia mbinguni. Njia ya kuingia mbinguni. Na kama mtu hana neno la kweli ndani yake, mbingu hataona. Amen, amen. Mbingu huona. Wakati mtu anawakia na roho ya kupigana na vita na wanadamu, Mungu anadania hamna maji matulivu ndani yako. Hamna neno la amani ndani yako. Mungu fuyo utapata mafuyo mbaya watu. Huyo mtu ndio hivi. Juu Mungu yeye anapenda wale wanaopatikana maji matulivu. L'eau paisible. Pale ndio kuna kwenye Mungu anapeleka wanadamu. Pale maji matulivu. Na ukifika pale kwenye maji matulivu, ndani ya Zaburi anasema nini? Zaburi wa kwanza. Kuna neno fulani Mungu anasema nzuri sana. Kwa hiyo yote ana maji matulivu ndani yake. Anasema Zaburi 1, Psaume 1, verset 1. Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie
de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Kila mtu wetu yuko ndani ya neno la Mungu analisoma asubuhi na usiku, ni kama vile mti karibu na mto wa maji. Ni kama mti umeota karibu na maji. Hiyo maji ni neno la Mungu. Kama mtu Mkristo kwa sababu kweli anaingia ndani kila saa, usiku mchana, neno la Mungu. Unakuwa ile mti na mayai yako haitakauka kamwe. Utakuwa na matunda mazuri kila siku. Kwa siku ya leo watu wanapokea sana. Ndio awika yule kuna Mungu. Wamehata na Mungu mbali kabisa. Unataka matendo yake yamesimama. Maji na majani yamekauka. Matunda hakuna tena. Joni ameenda mbali na maji. Ni mtu mwenye au na maji. Akisema ukikuwa ndani ya Mungu unakuwa kama vile mti wenye au na maji. Unakunywa ile maji inakupatia afya. Na kama Mungu na Yesu analikamata kwa tenda lako na kupatia afya. Hatuwezi kutenda mema mbali na Mungu. Dada yangu, ni kweli. Hatuwezi. Hiyo anasema mwanaume apende mke wake na mke mwenyewe kwa mume wake. Hakuna mwanadamu anaweza kutenda ile mshaka kama hana roho. Amen. Hakuna anaweza. Amen. Ni vigumu sana. Ni vigumu kwa mwanadamu mwanaume kupenda mke wake. Sasa ni mwanadamu. Ni vigumu sana mpaka yule mume haona roho. Amen. Mwanaume ni kiko mwanadamu mpaka naye hawa Mkristo wa kweli au roho mtakatifu. Ndio anaweza kushika eneo na atinyenyekee. Bila hivyo hawezi. Tusidanganyane kabisa. Ni bongo. Kwa mwili hakuna mtu anaweza. Ndio kama Mungu yuko vigumu kwa yule hana roho mtakatifu. Amen. Alikuwa kwa mtu yule roho mtakatifu anaweza kunyenyekea mambo yote ya Mungu. Jumla kwa wana wa Israeli walikuwa kila saa wanaanguka. Unajua nini? Walikuwa wanaona roho ya Mungu. Roho ilikuwa kuja. Lakini wakati roho alishuka sasa, ile wakati wa mitume, roho ikashuka sasa hivi. Mwisho mwanadamu anaweza kutii neno la Mungu sasa. Ndio siku ya leo sasa. Kila Mkristo ana roho katika yeye. Kile Mungu anasema fanya hivi, anaweza kufanya. Ile nguvu iko ndani yake inampatia nguvu ya kutenda neno la Mungu sasa. Haleluya. Amen. Ndio kwa sababu ni maji. Na wewe una maji hizi utapata ile afya na ndio utatenda mema sasa na Mungu atakubariki. Mungu usiwe mbali na Mungu. Usiwe mbali na mawazo ya Mungu. Usiwe mbali na matendo ya Mungu. Tuwe karibu na neno la Mungu. Tuwe karibu na jinsi Mungu anapenda tutende neno lake. Tuwe karibu yake hapa. Kila siku, mchana na usiku. Mchana na usiku. Unalamuka Biblia. Unataka kulala soma kidogo Biblia. Unapata muda kidogo Biblia. Ni vizuri sana. Mimi nasema watu wangu, si vous voyez les gens, c'est pas regarder parce que c'est pas regarder. Je dis, hey, pasteur, na oui, toi aussi. Pasteur, na oui, naye. Pasteur, anagombana wa Kristo, wanatukanana. Na angalia nasema tutakuwa Kristo. Tutakuwa na Kristo. Mwili huyu bila sema kuyua kuwa huyu matendo yake. On doit kuyua.
Il faut écouter ça. Il faut tuer la chair. Chouki, la haine, mais tu haïs la personne pourquoi? Toi tu es chrétien. Bible c'est magnifique. Celui qui est son frère est un héritier. Vous le voyez à la Turquie, il y a des mouaches. Mais quand tu regardes la Bible, quand tu lis l'écriture, tu dis celui qui est son frère est un métrier. Et c'est que toi, la haine ne doit pas s'éprouver à toi. C'est ça la vérité. Quand tu lis le médites jour et nuit, tu médites la parole. Tu regardes comme ça, tu dis ouais, Dieu a déjà dit. Celui qui est son frère est un métrier. Tu ne peux pas expliquer ça. Même si tu pries, Seigneur, viens au secours. Les miracles, boum. Mais si dans ton cœur se trouve que la haine est contre ton frère, disqualifié. Mimi utaona. Chuki mimi wawoni mimi. La haine, tu ne vois pas les ciel. C'est ça la parole. Mais c'est lui qui a la parole jour et nuit. Il me dit, hey, Dieu me dit ça. Seigneur, aide-moi à appliquer la parole. Aide-moi à vivre la parole. Je trouve ça très bas de voir les enfants de Dieu en train de se marier. C'est bébé, c'est pour nos enfants. Pas pour les gens qui sont dans les Seigneur. C'est pour les enfants. Ça c'est les enfants. Pas les gens qui croient en Jésus-Christ. Ce sont des choses alimentaires que nous devons agrandir, passer ces choses de meilleurs, de chicaner, d'autres non. Ce sont les choses des enfants. C'est pourquoi il faut s'attacher à la parole de nos jours et nuit. Médite la parole, et la médite soit. Il dit que celui qui médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison. Natatoma tuna comme dawaki. Doni anasoma Biblia kila siku. Usiangalie Mungu anasema. Mungu anasema hivi. Dieu doit nous diriger près des eaux paisibles. C'est important que nous prions comme ça. Que le Seigneur nous dirige. Que le Seigneur nous aide. Voilà pourquoi nous allons prier. Que le Seigneur puisse nous aider à vivre la parole, à être tout le temps près de la parole, qui nous donnera la paix dans le foyer, la paix partout, au travail, là où nous serons, partout. Nous sommes appelés à amener la paix, à amener la joie, à amener la parole aux gens. C'est très très important. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, Père de gloire, nous te remercions. Nous te disons merci Seigneur parce que tu fais rappeler encore de s'attacher à la parole jour et nuit. Que nous soyons comme cette plante qui est près des eaux, près d'un courant d'eau. Car il produira ses fruits à sa saison. Nous aussi, Seigneur, nous sommes comparés à une plante, à un arbre qui est planté près des eaux. Seigneur, nous te prions que cette parole est sur le jour de la bénédiction. Que nous connaissions ta pensée. Que nous vivions, Seigneur, notre Dieu, ce que tu dis dans la parole. Pas ce que nous raisonnons, pas ce que notre chair veut, mais ce que tu veux soit accompli dans notre vie, dans la vie de ma soeur, de mon frère, dans la vie de l'église ici à Grémy, dans la vie de l'église à Montréal, dans la vie de l'église de ceux qui sont en France, de ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en Océanie, qui vivent réellement la parole. Seigneur, fais grâce au Dieu. Éloigne de nous toutes les disputes au milieu de nous. Éloigne de nous des querelles inutiles. Éloigne de nous de tout pouvoir humain que nous cherchons, des leaderships que nous cherchons dans les églises. Éloigne de nous de tous ces sentiments, mon frère. Éloigne de nous de toute pensée contre mon frère. Des inventions que nous inventons contre une soeur, contre un frère, Seigneur. Parce que la paix, c'est là, Seigneur, je commence à penser négativement. Oh Dieu, épargne-nous, tes enfants, de toutes ces choses-là, Seigneur. Mais que nous vivions dans la vérité, que nous puissions se dire la vérité en face, que nous puissions, Seigneur, se corriger entre nous. Oh Seigneur, notre Dieu, aide-nous à vivre la parole, à ne pas avoir des discussions folles, Seigneur, mais que nous puissions seulement obéir à la parole qui est notre vie, Seigneur. Parce que c'est par elle que nous sommes sanctifiés. C'est par ta parole
que nous sommes lavés, que c'est par ta parole que nous sommes, Seigneur, bénis spirituellement. Seigneur, je t'en prie, aide-nous à vivre la parole, à parler comme toi, à marcher comme toi, à voir les choses comme toi, à avoir des bonnes pensées comme toi, Jésus-Christ. D'aimer mon frère comme toi, tu as aimé les disciples en premier. Et jusqu'aujourd'hui, tu as nous aimer. D'aimer mon prochain comme moi-même, le Seigneur Jésus-Christ. Je t'en prie, Père. Merci pour ta présence sur cet après-midi. Merci pour la parole que tu nous as fait rappeler. Merci, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen.